Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 14 avril. Le Paris Saint-Germain file en demi-finale de la Ligue des Champions. Le club parisien a validé son billet pour le dernier carré de la compétition malgré sa défaite 1-0 au Parc des Princes en quart de finale retour contre le Bayern Munich. Neymar, auteur d'une très grosse prestation, a été élu homme du match. Le Brésilien a trouvé à 3 reprises les montants de Manuel Neuer lors de cette rencontre. Di Maria a lui aussi été très bon, comme le duo Idrissa Gueye et Leandro Paredes au milieu de terrain, ou encore Danilo Pereira en défense centrale. Le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la C1 pour la 3e fois de son histoire et les joueurs parisiens ont bien fêté ça dans le vestiaire. Debout sur les tables au milieu, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont laissé éclater leur joie. Les accolades ont été intenses aussi entre le président Nasser Al-Khelaifi et ses joueurs. Dans l'autre match de la soirée, pas de miracle pour le FC Porto, c'est bien Chelsea qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré sa défaite 1-0 sur le fil face au club portugais et un but somptueux en fin de rencontre de Mehdi Taremi. Après le match, Sergio Conceição a dénoncé l'attitude de Thomas Tuchel qui l'aurait visiblement insulté sur son banc. Il reste donc 2 billets à attribuer pour le dernier carré. Ce mercredi soir à Anfield, Liverpool va tenter de renverser le Real Madrid de Zidane qui part avec un avantage de 2 buts après son succès 3-1 à l'aller. L'équipe qui validera son billet pour le tour suivant affrontera Chelsea en demi. Le PSG connaîtra son adversaire après l'autre quart de finale retour disputé dans la soirée. Le Borussia Dortmund rêve d'exploit contre Manchester City. Tout est encore possible. Au match aller, les Citizens s'étaient imposés 2-1 sur le fil en Angleterre. Les infos et rumeurs du mercato, le nouveau signal très positif de Neymar à propos de son avenir au PSG. Après la qualification du club parisien, le joueur a assuré que la prolongation de son contrat n'était plus un sujet, laissant entendre indirectement que tout était bouclé. Le meneur de jeu n'a jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui dans la capitale française, il le dit et il le répète. Évidemment que je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG, je me sens plus heureux qu'avant, a confié Neymar à la chaîne brésilienne TNT Brésil. Tant que je suis sur le terrain, le PSG est assuré d'être au moins en demi-finale, a même plaisanté la star brésilienne sur RMC Sport. Le président Nasser El-Khelaifi s'est lui aussi montré très confiant pour la prolongation de Neymar ainsi que pour celle de Kylian Mbappé. On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des Champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir, on est une grande équipe aujourd'hui, a souligné le dirigeant parisien après la rencontre. C'est la dernière rumeur en date concernant le cas Cristiano Ronaldo qui promet d'être un grand animateur du mercato à venir. Selon les informations de Calcio Mercato, un retour de CR7 à Manchester United n'est pas à exclure et un échange avec Paul Pogba serait même à l'étude. Le portail italien assure par ailleurs que le PSG reste en embuscade dans ce dossier. Concernant l'avenir d'Erling Haaland à présent, un club envisagerait de griller la politesse à tout le monde. D'après le Daily Mail, le Bayern Munich n'aurait pas abandonné l'idée d'attirer le buteur norvégien. Le club bavarois semblait pourtant hors course depuis quelques semaines, mais le champion d'Europe en titre n'est pas du genre à faire monter les enchères. L'arrivée d'Erling Haaland ne pourrait se concrétiser qu'en 2022, au moment où une clause dans le contrat du joueur lui permettra de partir contre un peu moins de 80 millions d'euros. Enfin, autre info mercato à un tout autre niveau, mais qui intéressera les fans de Djibril Cissé. L'ancien attaquant international, aujourd'hui âgé de 39 ans, a annoncé qu'il allait jouer au Panathinaikos de Chicago la saison prochaine, un club qui évolue en 4e division américaine. Les infos en bref, l'AS Saint-Etienne est à vendre. Dans une lettre ouverte parue ce mercredi dans le journal Le Progrès, les 2 coprésidents du club stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Cayazo, annoncent qu'ils veulent passer la main. Malgré une saison galère, les Verts ont fait un pas important vers le maintien ces dernières semaines. Enfin, la défaite 2-0 des Bleus au féminin contre les Américaines en match amical. Les Françaises, invaincues depuis leur défaite en quart de finale de la Coupe du Monde 2019 face à ces mêmes Américaines, ont de nouveau chuté face aux championnes du monde. La revue de presse, le journal de l'équipe, revient bien sûr très largement sur la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, avec en une cette fameuse photo prise au moment du coup de sifflet final avec la joie de Neymar dans les bras de Paredes. En Espagne, Marca se penche bien sûr dans le détail sur le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions, avec cette une en hommage aux Beatles, originaire de la ville du nord de l'Angleterre. Le Mundo Deportivo évoque à nouveau le potentiel transfert d'Erling Haaland au Barça. Le journal catalan détaille le plan Haaland et explique que le club blaugrana serait prêt à patienter 1 an de plus pour attirer le joueur afin de rendre ce transfert plus accessible sur le plan financier. En Italie, la Gazette dello Sport propose une très jolie une sur le retour du public dans les prochaines semaine en Italie. Le gouvernement italien a donné son feu vert pour une jauge de 25% pour le stade olympique de Rome pendant l'Euro. Un peu plus de 17 000 spectateurs pourront assister aux matchs disputés dans ce stade et notamment Italie-Turquie le 11 juin prochain. Enfin, Tout au Sport se penche sur l'avenir de Moïse Kean qui sort d'une belle saison avec le PSG mais appartient toujours à Everton. La Juve et l'Inter pourraient tenter d'attirer l'attaquant italien cet été, mais le club anglais risque de faire monter les enchères. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau
nouveau journal du foot.